Ok, donc je peux pas demander à Véronique ce qu'on a dit la dernière fois, mais je peux demander à Vali ce qu'on a dit la dernière Oui. fois. Alors là, je suis contente parce que, parce que chaque fois que je confonds des cognitions et conscience, et là, Oui, je me suis rendu compte, dans cognition, il y a le G comme grand, et donc ouais, le cognition est plus vaste que la conscience, oui, tout à parce fait. que ça intègre les facteurs mentaux. Mais c'était vraiment le... Parce que quand je lisais un truc au début, au bout d'un moment, au bout d'une conversation, d'une lecture, je m'en mêlais. Donc là, je pense que là, c'est acquis. Ah, c'est super, je suis tellement Ah content. oui, c'est vraiment les trucs, je pense que des fois, il y a des trucs sur lesquels on bute, mais voilà, donc ça, Oui, c'était cognition, c'est avec un G oui, qui est grand, voilà. Donc, exactement. C'est voilà, le et lion donc, le plus grand dans l'OLEC, exactement. voilà, Ok, voilà. C'est un bon moyen mnémotechnique, hein, oui, ça. Voilà, donc il me Merci. fallait ça parce que j'étais larguée, oui, au bout de troisième fois qu'on me parlait, j'étais larguée. Voilà, là, je pense que c'est fait. Euh, ensuite, donc ça veut dire donc que on a parlé, si pardon? si on compare conscience et cognition, ça fait quoi? Quatre possibilités, Il y a contradictoires? trois possibilités. Trois possibilités, Ah voilà. oui, il y a trois possibilités. Là, ça, je savais, mais après, je ne savais plus dans quel sens. Excellent. Voilà, Génial. là, c'est fait. Voilà, donc il y a trois possibilités. Euh, Oui. et puis, donc, on avait parlé, ça m'avait, par rapport au Sotrantika, Hmm. ils parlent, enfin, pour eux, si j'ai bien, enfin, après, si j'ai tout bien compris, ce qui n'est pas forcément le cas, la condition objectale donc, d'une condition visuelle, enfin, c'est avant. Avant, on voit Oui. avant un objet, on le voit avant, et puis après, on réalise, etc. Enfin, ça va dans la tête. Par Oui. contre, pour les Chittamatra, il y a une prédisposition, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la graine, parce que toi, tu appelais ça la graine. Il faut qu'il y ait une graine, Oui. c'est-à-dire il faut qu'on soit capable de reconnaître l'objet. Je l'ai traduit dans mes Oui. mots, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Oui, on peut dire en effet que, comme on l'a dit, pour les Sautrantika, on pourrait dire aussi pour les Sautrantika, Swatantrika, pour les Prasangika. En fait, pour beaucoup d'écoles, la condition objectale, c'est celle qui produit notre conscience. Par exemple, s'il n'y avait Oui, pas la tasse, on n'aurait oui. pas de conscience visuelle qui appréhende cette tasse. Voilà, c'est ça. Ouais, donc Oui, cette tasse oui, est une cause ou une condition de notre oui, conscience visuelle qui l'appréhende. Si c'est une d'accord. condition, elle doit exister avant. Hmm. Ouais. Oui, Alors que pour les Chitamatrins, c'est comme dans un rêve. Ouais, on rêve d'une tasse. La tasse n'existe pas avant la conscience qui rêve de la tasse. ah, Ouais. Elle d'accord. existe en même temps. Ouais, ça veut Mhm. Ah, dire qu'on peut pas c'est avoir en même temps. OK. ouais, exactement. On peut pas avoir la conscience du rêve, la conscience qui rêve de la tasse non plus avant la tasse qui est rêvée. Ouais, les deux apparaissent en même temps avec une graine ou une prédisposition qui germe, en effet. C'est tout à Voilà. fait ça. Donc c'est ça la grande différence entre ces écoles. On peut dire les Chittamatras, mais aussi les Yogacara, soit Tantrika, Madhyamika, ils sont Mhm. pareils. Ouais, ouais, Mhm. Mhm. Et puis, impeccable. après, ça continue avec les Prasangika. Oui, Euh, et puis, donc, sur une partie, ils sont d'accord avec les Sotrantika, mais en même temps, il faut quand même qu'il y a les conditions, et ça s'appelle les conditions objectives nominales, c'est-à-dire qu'il faut qu'on a, on puisse les nommer, qu'on puisse identifier un objet pour le reconnaître. Il faut que ça soit, oui. c'est comme ça que Al- je l'ai compris. Hein. Alors, c'est en fait, là, pour les Prasangika, c'est quelque chose de spécifique. Ils vont dire que, en effet, on a besoin d'identifier pour reconnaître un objet. Donc, l'identification, c'est l'un des facteurs mentaux omniprésents. C'est ça qui fait qu'en effet, on distingue le bleu du rouge, etc. Mais pour les Prasangika, ça veut dire que euh, la tasse, si on cherche vraiment ce qu'est une tasse, on n'est pas satisfait par une Mhm. recherche conventionnelle. Par exemple, si tu cherches ta tasse, tu sais plus où tu l'as mise, tu la cherches et tu la trouves. Ouais, si tu la cherches Mhm. bien et qu'elle est là, tu la trouves. Donc ça, c'est une Mhm. recherche conventionnelle. Hum, Mhm. Maintenant, si tu te dis, si on n'est pas satisfait par la recherche conventionnelle et qu'on se dit, mais en fait, c'est quoi une tasse en réalité? hum, Et là, on peut pas la trouver dans sa base d'imputation. La couleur d'accord. n'est pas la tasse, la densité n'est pas la tasse, Hum, hum, le hum. contour n'est pas la tasse. Donc, ça veut dire Mhm. que la tasse existe, mais pas dans sa base d'imputation. Et donc, elle Mhm. existe au travers d'une simple désignation.
C'est ça que ça veut Oui, dire. oui. À travers Mhm. des arbres d'initiation, est-ce que dans ce cas-là, c'est équivalent d'une généralité? Alors, d'une généralité, dans quel sens? Bah, oui, bah, généralité de sens, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai Ah. une généralité de sens pour, il faut que j'ai le concept de la tasse pour la reconnaître. Mhm. Oui, On pourrait dire ça, on pourrait dire ça, même si les autres écoles seraient d'accord avec ça. Les autres écoles diraient, par exemple, si un enfant n'a jamais vu une tasse, est-ce qu'il peut reconnaître Ah une oui, c'est ça. tasse? Ou non. si un papou de Nouvelle-Guinée n'a jamais vu Mhm. une tasse en thermos, Mhm. etc., est-ce qu'il pourrait la reconnaître? Ce serait difficile. Donc on pourrait dire qu'on reconnaît la réalité. En réalité, c'est Ouais. un petit peu ça. Mm. Mais là, ça veut dire simplement quand c'est désigné ou simplement imputé, ça veut dire que si on cherche vraiment ce qu'est une tasse, on fait une recherche ultime, plus une Mhm. recherche Mhm. conventionnelle, Mhm. on la Mhm. cherche vraiment dans ses parties, dans ses constituants, Oui, etc. Elle est impossible à trouver. Mais elle oui. existe. Et comme Oui, elle oui, est oui. impossible à trouver Mhm. dans sa Mhm. base d'imputation, elle existe au travers d'une imputation qui est faite en dépendance de cette base d'imputation. C'est ça que diront les places anglicans. Ah, ouais. Ok. Ah, Ouais, ouais. ouais, amputation. Ouais, Ou ouais. Ok. désignation, si tu préfères. Appellation, Ouais. désignation, Ouais. c'est pareil. Une mission. Ouais, ouais, Mm. ça joue. Ok. Impeccable. Super. Et donc, on en est à la page 180, combien? 17. 197. Et donc, on Au a milieu, on s'est au milieu. arrêté au milieu parce qu'il y a deux paragraphes, donc c'est le deuxième Ouais, paragraphe. tout à fait. On a fini, voilà. Dans la Donc, condition objectale, exactement. Et maintenant, on est dans la condition dominante. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'on disait souveraine, même à la FPMT, mais on a standardisé il y a quelques années. Et maintenant, on dit plus dominante, mais c'est pareil. Ouais, la condition dominante, c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Si on parle des trois conditions. Alors, au moment, je crois que j'ai mis les définitions sous la vidéo précédente. J'ai mis les définitions des trois conditions, objectale, dominante et antécédente. Ouais. C'est quoi une condition dominante ou souveraine? Souveraine, ça fait un peu royaliste. Oui, je sais pas. la Fédération nous pose des conditions souveraines non communes. Euh, On en avait parlé, mais dans des pages bien, bien, bien avant dans le oui, texte. je sais qu'on Ah, en a parlé, mais ouais. là, je Par sais. exemple, est-ce qu'on peut faire une distinction par rapport à l'objet, à la condition objectale, par exemple, entre une perception directe sensorielle, parce que là, on est dans les sensorielles et les Non, mentales, ouais. non. Est-ce qu'on Mhm. peut, par exemple, faire une distinction par rapport à la condition objectale entre une perception visuelle et une perception mentale? Est-ce qu'une perception mentale directe pourrait percevoir la même chose Une qu'une perception perception visuelle? visuelle? Pas pour moi, non. Non, Non, c'est pas non. possible. Ouais. Donc, par exemple, je sais Elle pas si, pourrait, oui, elle pourrait, mais c'est pas forcément le ah, cas. Voilà, elle elle pourrait. pourrait. Mais c'est le pourrait qui, oui, oui. Ouais. Ouais, par exemple, chez les Sootrantika, comme ils sont interprétés par les Gelupa, il y a un moment de perception visuelle, par exemple, de la Mhm. tasse, et Oui. juste après, il y a un moment infinitésimal de perception directe mentale de Mhm. cette tasse. Ouais. Mhm. Et donc, on pourrait dire que du point de vue de l'objet, bah, c'est la même tasse qui est perçue visuellement ou perçue mentalement. On Mhm. pourrait même dire, par exemple, imaginons, je sais pas moi, une clairvoyance. Une Mhm. clairvoyance qui, par exemple, imaginons, des fois on parle des clairvoyances comme l'œil divin. Je sais Oui. pas si ça vous parle. Ou, par exemple, Oui. la personne sait où se trouve tel ou tel objet caché dans la terre, par exemple. Oui. Oui. Ouais, donc ça Oui. pourrait être une tasse. Oui. Et donc, mais c'est mental, c'est la conscience mentale qui appréhende cette tasse. Oui. 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 Donc, une Oui, tout à conscience fait. visuelle peut appréhender cette tasse, une conscience mentale peut appréhender cette tasse. Ouais. Oui. Peut même D'accord. l'apercevoir directement. Oui. Et donc, du Oui. point de vue de l'objet, il y a pas de différence, c'est la même tasse. Mhm. Donc, la condition objectale peut pas faire la distinction entre une conscience sensorielle ou une perception sensorielle et une perception mentale. Ouais. Mais est-ce qu'on peut faire une distinction par rapport à la condition antécédente? La condition antécédente, c'est le moment de cognition immédiatement antérieur. Bah, là, c'est la différence, oui. Ouais, le moment de cognition immédiatement antérieur, c'est un moment de conscience. Ouais, juste avant qu'on ait la perception visuelle. Par exemple, Oui. on a la tasse, on a la faculté et on a le moment de conscience immédiatement antérieure. Les trois se rencontrent et on a une perception visuelle de la tasse.
Et Oui. Mhm. pour la perception mentale, c'est pareil, il y a un moment de conscience immédiate mentale. Ah, dans ce sens-là, oui, ok. Ouais. Et Ok, donc, ok, du point de ok. vue de la condition antécédente, on peut pas non plus faire de distinction en réalité. Par D'accord, contre, oui. qu'est-ce qui fait la différence entre une perception visuelle et une perception mentale? C'est la condition dominante. C'est la faculté. Ouais. Non. Et puis dans ce cas, c'est ça on appelle donc c'est la condition souveraine. C'est l'origine, Oui. en fait. C'est l'origine du déclencheur, ce qui se passe dans la tête. Ouais. Ok, c'est C'est, ça. La condition hmm. souveraine, c'est la condition dominante, donc c'est la condition d'origine, en fait. Oui, on peut dire que alors les trois conditions sont des conditions d'origine, mais celle-ci, la condition dominante, c'est elle qui fait la différence entre une perception Ok, sensorielle et une perception mentale, ou une d'accord. cognition sensorielle et une cognition mentale. Ouais, on avait vu la définition, alors au début de ce passage, je crois, hein, on avait vu la définition d'une cognition sensorielle. C'est une cognition qui est produite en dépendance de sa condition dominante non commune, une faculté physique. Ouais, quand on Et- parle de conscience sensorielle ou de cognition sensorielle, elle est produite en dépendance d'une faculté physique visuelle, auditive, Mhm. olfactive, gustative ou Mhm. tactile. Mhm. Alors que une cognition mentale, elle, est-ce qu'elle peut naître en dépendance d'une condition dominante non commune, une faculté physique, matérielle? Non. Non, en effet, sa Non. faculté, sa condition dominante ou sa faculté, c'est un moment de conscience. Mhm. C'est pas physique, ouais. Donc c'est ça qui fait la Mhm. différence entre une conscience Ah, sensorielle et une physique. conscience mentale. Physique, ça reste quand même physique parce que ça reste des neurones qui fonctionnent, mais à Oui. l'extérieur du corps, je dirais plutôt comme ça. Oui, mais on pourrait Parce que dire je veux comme... dire, c'est Oui, c'est quand même physique parce qu'il y a des trucs qui se passent chimiquement dans la tête. Donc ça reste quand oui, même, il y a quand même des choses qui font, mais c'est à l'extérieur du corps, c'est à l'extérieur de moi. ouais, mais de ce point de vue-là, on pourrait pas non plus faire de distinction entre une conscience sensorielle et une conscience mentale, parce que dans les deux cas, le cerveau doit fonctionner. Oui. Ouais. Donc on pourrait pas faire de distinction de ce point de vue-là. Par contre, si on peut faire une distinction entre une cognition sensorielle et une cognition mentale, c'est parce que l'une a pour faculté, on pourrait dire parce que le cerveau, lui, c'est une condition dominante, mais commune. Ah, ok. Ouais, alors que là, on parle d'une condition dominante non commune. Ça veut dire, il n'y a qu'une Non faculté commune. Ok. visuelle qui peut engendrer une conscience visuelle. Il n'y a qu'une faculté auditive qui peut engendrer une conscience auditive, etc. Ouais. Et il n'y a qu'une faculté mentale qui peut engendrer une cognition mentale. Ouais. Et donc, du coup, j'essaie de noter la définition de condition de, enfin, au moins une explication. Est-ce que tu peux me l'envoyer parce que tu continues à parler, j'arrive pas. Donc, Dans la la condition, définition? doit Ouais, être de petites, comme tu fais souvent, donc condition dominante commune et non commune. oui, Un petit truc que tu envoies des fois, est-ce que tu peux nous l'envoyer? oui, 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 tout à fait. Parce que commune, ça veut dire, par exemple, en effet, commune, elle produit autant une conscience sensorielle qu'une conscience mentale, par exemple, quand c'est Hum, commun. hum. Ouais. Mais quand c'est non commun, par exemple, est-ce qu'une faculté visuelle peut produire une, une conscience auditive? Bah non. Exactement. Elle est non commune parce qu'elle ne produit qu'une conscience visuelle. Hum, Ouais, et rien d'autre. Exactement. Alors que le cerveau pourrait être une condition commune. ok. Ouais, ouais, Ok. s'il n'est pas là, ce serait difficile de dire. Alors bien sûr, on pourrait dire, oui, en effet, le cerveau, il est là, mais il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit en ordre de marche, etc., etc., ce qui n'est pas certain à 8h30 du matin le vendredi. Mais Même avec un bon café. avec un bon café, ça le fait mieux, ouais. Mais en effet, on pourrait dire que c'est plutôt commun. Ouais, et même dans d'autres exemples, je me souviens, Venera Gengensen à Nalanda avait dit par exemple la faculté gustative, Hum, ouais, qui se trouve dans la langue par exemple. Mhm. Elle produit une conscience gustative, mais elle peut produire aussi une conscience auditive parce qu'on parle avec la langue. Ah oui. oui. Ouais, Mhm. donc dans ce Mais cas-là, ça, ouais, oui, l'exemple est juste parce qu'on a gustatif, mais aussi c'est sensoriel, parce que ça peut être très bon, mais si la texture te plaît pas, c'est pas... ouais. Enfin, oui, il y a tout ça. Oui, en effet, il y a aussi, en effet, la faculté tactile qui imprègne les facultés sensorielles, quelles qu'elles soient, en effet. Hum. Tout à fait.
Ça veut dire que la faculté tactile, ouais, si par exemple il y a, par exemple, j'ai goûté l'autre jour un chorizo vegan, et ben la texture, j'aimais pas du tout. Le goût était super, mais la texture, j'ai pas du tout aimé. Donc en effet, la faculté tactile imprègne toutes les facultés sensorielles. Hmm. Ouais, ça veut dire que par exemple, s'il y a un bruit trop fort, Oui. ah, ça va engendrer une difficulté, ça va être tactile plutôt que auditif. Hmm. Mais ça va en Vibration. effet imprégner la faculté auditive. Hmm. Ouais. Très bien, donc c'est ça qui fait la différence. C'est ça qu'on évoque comme étant la condition dominante non commune, parce que il y a que une faculté auditive qui engendre une conscience auditive, une faculté tactile qui engendre une conscience tactile, etc. Mais dans certains cas, elles seront appelées des conditions dominantes communes parce qu'elles peuvent aussi produire une autre cognition. Hmm. Comme on a Hmm. dit, la langue, c'est pour la saveur, mais ça peut aussi engendrer, pourquoi pas, quelque chose de tactile, etc., etc., ou voire auditif, parce que, comme on a Hmm. dit, on parle avec la langue. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant, et il y a plein de débats aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, si on dit que c'est ce qui produit principalement par son propre pouvoir, c'est ça la définition. Ouais, c'est ce qui produit directement et principalement la cognition correspondante par son propre pouvoir. Ça veut dire que c'est Hmm. elle À son qui a propre pouvoir. autorité pour produire la cognition correspondante. Ouais, Mhm. Ok. très bien. Ouais, c'est dans ouais, sous la vidéo précédente où j'ai mis les définitions des trois conditions, ouais, exactement. Mais je les Tu l'as mis? remettrai. Je les remettrai. Impeccable. Donc, Oui, en si tu effet, l'as mis, je le... Ah oui, oui, comme ça, ce serait nous. Ok, très bien, ouais, merci. comme ça, ouais, c'est bien de les avoir sous les vidéos ou sur le WhatsApp, comme ça permet d'essayer de s'en souvenir. Donc, c'est ce que produit principalement et directement chacune des cognitions correspondantes, etc. Mhm. Très bien. Et donc, en effet, on a, qu'est-ce que dit le texte? Il dit de la même façon, il existe des différences dans les façons dont chaque école philosophique pose les conditions souveraines, donc dominantes, on les appelle comme ça maintenant, non communes. Ouais, les Vaibhashika, le Vaibhashika, le Sautrantika, alors comme on a dit la dernière fois, hein, en sanskrit, c'est l'adjectif le plus précis d'abord et le moins précis après. Ouais, donc normalement, on ne devrait pas le marquer comme ça, on devrait dire le Sautrantika, Swatantrika, Madhyamaka. Ouais, c'est comme ça qu'on devrait le dire. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est pareil. Pose comme condition dominante non commune d'une cognition visuelle une faculté physique qui est une matière interne claire ou subtile. Quand ils disent en tibétain Zuk Danwa, ça veut dire une matière claire, ça veut dire une matière subtile qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire que Ok. un chirurgien ne verra pas les facultés. Il peut voir les organes, mais ne verra pas les facultés. Il faut être clair, à moins qu'il soit clairvoyant. Si le chirurgien est en plus clairvoyant, dans ce cas-là, hein, vous avez gagné le gros lot. Très bien, mais les Chitamatrins posent un potentiel, exactement. Shakti ou Nupa, exactement. Ou Mhm. un germe, une graine. Ouais, quand on dit bija en sanskrit, ça veut dire graine. Ouais, donc c'est ça la faculté dominante non commune pour les Chitamatrins, parce que bah, tout est comme dans un rêve hein, à chaque fois. Ouais, donc à chaque fois, c'est ça qu'ils vont dire. Ils disent, il n'y a pas vraiment de forme grossière. Certains le disent, il y a les Chitamatrins tenant de l'aspect vrai, qui diront qu'il y a des formes grossières, et les Chitamatrins tenant de l'aspect faux diront, non, non, il n'y a pas de forme grossière, sinon ça voudrait dire qu'il y a des formes externes. Ouais, donc il y a plein de débats par rapport à ça entre eux. Ok. Donc ils disent que la condition dominante non commune est une forme, mais pas de la matière. C'est pourquoi ils disent pas nécessairement que c'est de la forme grossière. Donc chez les autres antiquaires, forme égale matière. Ouais. Et on pourrait dire même pour les prasangika, mais pas du point de vue des tantras. Ouais, ce que dira sa Mhm. sainteté dans le nouveau, la série avec la Vénérable Thupten Chödrön, le dernier Ah livre oui. sur les tantras, il dit pour les tantras, la matière et la forme, c'est pas du tout la même chose. Ouais, même pour les prasangika.
Donc, bon, Mhm. ça, c'est vraiment un contexte spécifique. Mais du point de vue des sutras, sinon, les Prasangika sont d'accord pour dire que la forme et la matière sont similaires, sauf qu'ils vont pas poser la même forme que chez les Sautrantika, les Vaibhashika, etc. Parce qu'eux, ils parlent des particules infinitésimales. Mhm. Ouais, Mhm. ça, vous avez déjà entendu parler de ça. Les Vaibhashika vont dire que, par exemple, une vérité ultime, c'est quoi? Mhm. Une particule, les atomes, là, les particules. Non. Par exemple, exactement. Ouais, c'est tout phénomène qui ne peut plus être divisé. Ouais, Mhm. ouais, d'accord. Ouais, Ouais. ouais. Mhm. Par exemple, ils vont dire, bah, si vous divisez une particule de matière, vous la divisez, au bout d'un moment, vous devez trouver une brique constitutive de l'univers. Ouais, Ouais. une brique de Lego Mhm. Mhm. qui est incassable. Ouais, ça fait mal aux Mhm. pieds quand on marche dessus, et donc elle Mhm. est incassable. Et ça, pour eux, c'est une vérité ultime parce que ça résiste à l'analyse ultime. Alors que les vérités relatives, ils préfèrent eux parler de vérité relative plutôt que de vérité conventionnelle, parce que c'est des phénomènes qui sont fabriqués par les briques de Lego, qui Mhm. sont cassables, Mhm. divisibles, Mhm. etc. Mhm. Ouais. Mhm. Et donc c'est pour ça qu'ils vont dire que les particules infinitésimales constituent les vérités ultimes. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi les phénomènes incomposés et les moments Mhm. de conscience infinitésimaux aussi. Tout ce qui peut, une fois qu'on le divise, on le divise, on le divise, l'esprit continue de s'engager dans cet objet. C'est ça Mhm. qu'ils vont dire, comme étant une vérité ultime. Et les sauts Atlantica sont assez similaires par rapport à ça, même si, d'après certains textes, ils diront que c'est plutôt des molécules un peu plus grossières, mais ça reste malgré tout des briques constitutives de l'univers. Ouais. Et alors que les Mhm. Prasangika diront non, on peut toujours diviser, 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 diviser. C'est la physique nucléaire moderne. Oui, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ça, en effet. Oui, bah oui, oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est là où il y a des distinctions malgré tout. Très bien. Donc, les titamétrins disent, bah non, eux, ils disent, bah s'il y avait des particules infinitésimales qui sont en termes de dimension égale à zéro, Mhm. si vous avez par exemple un dé à six faces, et donc vous avez sur chaque face une particule infinitésimale, et au Mhm. centre, une aussi, ouais. Donc ça donne une au Mhm. centre et une dans Mhm. chaque Ouais. face, sur chaque face. Et ben ils disent si vous avez toutes ces particules sont en termes de dimension spatiale égale à zéro, vous ajoutez zéro plus zéro plus zéro, Zéro. ça donne zéro. Exactement. Ouais, donc c'est pour ça les titamétrins diront, bah non, il n'y a pas de forme. Parce que si vous associez ces particules telles qu'elles sont mentionnées par les Vaibhashika, enfin telles qu'elles sont mentionnées dans la Bidharma, vous ajoutez toujours 0, 0, 0, vous pouvez pas avoir une tasse grossière. C'est pas possible. Mhm. Ouais. Mhm. Mhm. C'est pourquoi ils diront il n'y a pas de forme telle que on peut les envisager. Elles sont juste rêvées d'une certaine manière. Elles apparaissent à l'esprit en dépendance de disposition, prédisposition. C'était quoi cette histoire de l'ensemble est plus lourd que les pièces? C'était pas aussi dans ces contextes-là que tu l'avais évoqué dans une de... Ouais. de- Ça, qu'est-ce que ça pourrait être? C'était un peu dans ce contexte-là, l'ensemble est plus lourd que les pièces. Ouais, le tout est plus important que ses parties ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais, 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 Mhm. mais même au niveau Mhm. poids, je sais pas quoi, c'était. Ouais. Parce que ici, en fait, si en effet on avait des particules sans dimension spatiale, parce qu'elles ont quand même des dimensions dans le sens elles ont des parties. Ouais, Hum, par exemple, une particule de tasse, elle doit quand même avoir une particule de terre, d'eau, de feu, d'air. Ouais, donc elle Mhm. doit quand même avoir des particules, donc des parties, mais pas des parties directionnelles, pas des dimensions. Ouais. Donc c'est ça qu'ils vont dire dans l'Abhidharma. Ils vont dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'on trouve, bah ils sont très mécanistes. Ils essayent de trouver quelque chose qui résiste à l'analyse ultime. Donc on divise, on divise, on divise. Au bout d'un moment, on trouve Mhm. plus de dimension. Ouais. Mais ça a quand même des parties. C'est ça qui est bizarre. Ça a des parties, Mhm. une molécule, une particule d'air, de terre, de feu, etc. Mais après, oui, est-ce que l'ensemble est supérieur, le tout est supérieur à l'ensemble de ses parties? Euh, c'est difficile à dire de ce point de vue-là, parce que si on dit que les parties sont en termes de dimension égale à zéro, hum, c'est difficile de dire que le tout doit être plus que zéro. hum, hum, hum.
Et donc, c'est pour ça que les Chitamatras, d'ailleurs, vont dire non, non, il n'y a pas de matière externe parce que si on ajoute zéro plus zéro, ça donne toujours zéro. On peut pas avoir une tasse grossière, une maison, etc. Ça fonctionne plus. Mhm. Ouais, donc ils vont dire que c'est comme un rêve intersubjectif. Ouais, par exemple, je suis en train de rêver que je vous parle. Ça se trouve, je me suis même pas réveillé. Je suis en train de rêver que je vous parle. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pour le Chitamatras, c'est un rêve non conventionnel. Ça veut dire que on Mhm. a des graines qui germent et il n'y a pas de matière à l'extérieur de l'esprit. Ouais, donc ils vont dire il Mhm. y a de la forme, mais pas de la matière grossière telle qu'on la trouve à l'extérieur de l'esprit. Ils vont pas dire qu'une tasse, c'est de la conscience. Ouais, ils vont pas dire ça. Ils vont dire la tasse, c'est une même entité avec la conscience. Et une Mhm. même nature avec la conscience. Mais ils vont pas dire qu'une tasse, c'est de la conscience, parce qu'on peut pas mettre de thé ou de café dans une conscience. Non, non. Ouais. Mhm. Donc c'est Mais, un peu, ouais, c'est un peu spécial chez eux, ouais. mais en fait, toute cette réflexion qu'on peut argumenter, ça sert quand même toujours à se défaire de l'attachement, en fait. Oui, C'est ça le but, en final, de dire après, il y tout a à une fait. dimension ou pas de dimension, mais en fait, c'est tous des manières de réfléchir pour dire que la matière n'existe pas, je me détache. C'est ça l'objectif final. Et aussi par rapport à l'image qu'on donne. Ouais, 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 il y a des gens qui peuvent pas saquer Trump et il y en a qui l'adorent. Ouais, et Mhm. pourtant c'est le même Trump. ouais, Ouais, ouais. Oui. donc alors en effet, on pourrait se dire bah si vraiment il était de son propre côté quelqu'un de détestable ou d'aimable, etc. Comment est-ce que deux personnes différentes Hmm, pourraient l'une le détester et l'autre le l'apprécier? hmm, hmm, Ouais, ça pourrait. En effet, pour les Chitamatras, c'est très très utile parce que on se détache de l'image qu'on donne. Si quelqu'un peut pas nous saquer, bah on se dit bah finalement la personne ne peut pas saquer l'image qu'elle a de moi. Mais est-ce hmm, que c'est Mhm. vraiment moi? hmm, Ouais. Mhm. Donc on peut se détacher par rapport à ça, Mhm. c'est très utile. D'accord. Mhm. Mm. Excellent. Très bien. Et donc ok, donc ça c'était par rapport à la matière. Ensuite cette position est certainement aussi celle des Yogacara Swatantrika Madhyamika. Ouais, parce que ici, alors, oui, on devrait dire Madhyamika, ouais, quand c'est l'adjectif, et Madhyamaka quand c'est le substantif, mais ça, c'est pas grave. Et donc, en effet, ça, vous le savez, les Yogacara Swatantrika sont très similaires au Chittamatra. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle Yogacara Swatantrika. Parce que quand hmm. on dit Chittamatra et Yogacara, c'est équivalent. Mhm. Ouais, Oui. c'est deux mots On peut pour la le même dire. école. Mhm. Ou quand on dit aussi Vijnanavada, Vijnaptimatra, etc., etc., c'est les mêmes mots, enfin, des mots différents pour la même école. Mhm. Ouais. D'accord. Donc, Yogacara ou Chittamatra, c'est pareil. Et donc, Mhm. si les Swatantrika sont divisés en deux, c'est justement parce que certains vont plus se coller un peu au Sautrantika, donc les Sautrantika, Swatantrika, et d'autres vont plutôt avoir la vue des Chittamatrins pour les phénomènes conventionnels, et donc on les appelle les Yogacara, Swatantrika. Hmm. Ouais, c'est juste ça la différence. Très Mhm. bien. Ah bah, il y a d'autres différences par rapport à ces écoles, mais c'est surtout par rapport au nom qu'elles ont. Et ensuite, les Prasangika ne posent pas les particules élémentaires subtiles des facultés, ni même l'ensemble de ces particules comme condition souveraine ou condition dominante, mais uniquement ce qui est simplement désigné euh, en dépendance de celle-ci. Ah oui, non. Ce qui est désigné, euh, parce que là, il y a une erreur dans la grammaire. J'avais regardé en anglais, je crois que ils disent à un moment donné en dépendance de celle-ci. Oui, désigné en dépendance de celle-ci en tant que faculté. Ouais, là, il y a une phrase à refaire, là. Ok. Donc, euh, ok, donc ça veut dire pour les prasangika, euh, ils disent que les particules, oui, eux, ils n'acceptent pas ces particules infinitésimales, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, il y a même, à un moment donné, si vous avez vu les écoles philosophiques, euh, la plupart du temps, les prasangika, ils parlent pas de non-soi grossier des phénomènes. Ouais, Mhm. les prasangika, ils parlent juste d'un non-soi subtil des phénomènes, l'absence d'existence inhérente.
ouais, des Mhm. phénomènes, autres que les personnes. Et dans un texte sur les écoles philosophiques qu'on étudie au Pays-Bas, à la FPMT, de la Majid Sumpa, il dit qu'il y a un non-soi grossier des phénomènes. Il dit que pour les Prasangika, les phénomènes n'ont pas d'existence. Euh, euh, alors, il faudrait rajouter les phénomènes matériels ne dépendent pas de particules infinitésimales. On peut dire ça comme ça. Parce que les Prasangika n'acceptent tout simplement pas les particules infinitésimales. Donc, c'est juste Ok. ça. Ouais. Et donc, ils vont dire que ce n'est pas non plus l'ensemble des particules qui constituent la condition dominante. Pourquoi? Parce que les Prasangika, ils sont très, très subtils. Ils vont dire que c'est même pas la configuration spéciale, le phénomène en question. Ouais, si on recherche ce qu'est un chariot, si on recherche ce qu'est une tasse, etc., c'est même pas la configuration spéciale des particules qui fait qu'on a un chariot ou une tasse. Ouais, le chariot ou la tasse sont simplement désignés en dépendance de cette configuration spéciale, mais ne sont pas les configurations spéciales elles-mêmes. Désigné en et imputé, c'est la même chose? Oui, ouais, en général, alors, pour les Prasangika, ça va être similaire parce que quand on parle d'une imputation, c'est une imputation conceptuelle. Mhm. Mais pour les Swatantrika, l'imputation, elle n'est pas nécessairement conceptuelle. Par exemple, ils vont dire, les Swatantrika vont dire, il faut que la tasse soit imputée par une cognition non défectueuse. Et donc, ça peut être une cognition visuelle. Mais une Visuel. cognition D'accord. visuelle ne désigne pas. Ouais. Ok. C'est là où il y aura une différence. Mais pour les Prasangika, les phénomènes existent en dépendance d'une imputation conceptuelle. Ouais, tout à fait. Mhm. Ouais. Ok. Waouh, c'est croustillant tout ça. Et on a passé une page. Oh là là, c'est merveilleux. Ensuite, les facultés particulières des cinq consciences sensorielles agissent comme conditions souveraines non communes, conditions dominantes non communes, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de Ok. leurs cognitions respectives. Ok. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une cognition, une faculté visuelle qui peut engendrer une conscience visuelle, auditive pour une faculté, pour une cognition auditive, etc., etc. Donc, on peut poser comme condition commune de chacune la faculté mentale. C'est intéressant, ça. Oui, la faculté mentale, oui. Ouais, la faculté mentale, elle est commune à toutes les cognitions. Forcément, parce que c'est un moment de conscience immédiatement antérieur. Mhm. Mhm. Donc, dans ce cas-là, la faculté mentale, on pourra l'appeler la condition antécédente. Oui. Oui, Ouais, oui, 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 c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. exactement. Très bien. Génial. OK. Donc, tous les systèmes philosophiques acceptent que la faculté mentale est un moment immédiatement antécédent pour chacune des six cognitions, c'est-à-dire une application mentale immédiatement précédente. Ouais, donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pour les perceptions visuelles, auditives, olfactives, tout ça, ça joue bien. Et pour la perception mentale, c'est là où on avait parlé d'un truc plus spécifique, une perception mentale directe, par exemple une clairvoyance ou une perception yogique, etc. Elle a nécessairement aussi ces trois conditions, objectale, dominante et antécédente. Mais pour une Mhm. perception mentale, comme une perception yogique, etc., la condition antécédente et la faculté mentale, donc la condition dominante, vont être la même entité, mais elles auront deux noms différents. Alors, dis-moi ça pour que je l'aimais bien. Oui, Et là, je crois que c'est important. Je sens que c'est important. Redis-le pour que ça s'imprègne bien. Je vais le redire sans trembler des genoux. Non, mais oui. tu es capable. Ça veut dire que pour une perception visuelle, c'est plus facile. Perception visuelle, vous avez la perception visuelle de la tasse. Donc la tasse, c'est la condition objectale. La Oui, faculté visuelle est la condition dominante. Et oui, le moment de conscience immédiatement antérieur est la condition antécédente. Là, c'est facile. oui, Mais pour une perception directe mentale de cette tasse, par exemple une clairvoyance ou une perception yogique qui réalise l'impermanence de la tasse, etc., etc. Donc la tasse est toujours la condition objectale. Par contre, Mhm. la faculté, donc la condition dominante et la condition antécédente, c'est la même entité, mais deux isolats différents, deux désignations différentes. ok.
C'est un petit peu comme une même personne et à la fois, par exemple, une mère et une sœur, Mm, ou une mère et une fille. mm, Ouais, c'est la même personne. oui. Mhm. Ouais, Oui. je pense que c'est votre cas. En tout cas, Vali, c'est sûr. Véronique, je sais pas. Mais en effet, Oui. Mhm. Vali, Mhm. tu es à la fois une mère et une fille. Donc, Mhm. tu es la même entité, c'est le même objet, mais du point de vue de deux fonctions différentes, tu auras deux noms différents. Et ben là, c'est pareil pour le moment de conscience immédiatement antérieure, pour une perception directe mentale. Et ben, c'est la même entité, c'est le même objet, mais appelé de deux manières différentes en fonction de Mhm. deux fonctions différentes. Mm. Mhm. Ouais, ça joue. Oui, oui, D'accord. oui, 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 oui. C'est comme Ok. quand on regarde la luzerne, il y a des gens qui vont dire que c'est des belles fleurs et les autres, ah bah ça pousse bien, c'est les fourrages pour mes chevaux Oui, et pour tout à pour fait. mes vaches. Exactement. Oui, Ça peut d'accord. être Mhm. une Mhm. fleur d'ornement parce que c'est joli, il y a des luzernes même des fois de toutes les couleurs. Et c'est aussi du fourrage. Exactement. Tout à D'accord. fait. Mhm. Mhm. Génial. Donc là, ce sera pareil pour la perception directe mentale. Le moment immédiatement antérieur sera appelé condition antécédente du point de vue de ce qui produit l'entité même de clarté cognitive. Et Mhm. elle va être appelée condition dominante Mhm. non commune de cette perception directe mentale en tant que bah, c'est ce qui fait la différence entre une cognition sensorielle et une cognition mentale. De ce point de vue-là, elle sera appelée la condition dominante non commune. Mais c'est la même Mhm. entité, c'est juste exactement le même instant de conscience immédiatement antérieur. Mhm. Ça m'a D'accord. fait penser au détournement d'objets, tu vois, là. Oui, Là, je sais pas, moi je voudrais acheter un tonneau en métal d'agriculteur là pour m'en faire un place de feu. Voilà, donc oui, j'aime bien cette idée, le oui, oui. détournement d'objets, enfin bref, C'est le même principe. voilà, c'est ça, enfin, C'est le voilà. même principe. Ouais, il y a des gens qui utilisent comment ça s'appelle? Des passoires pour faire des abat-jours. Oui, Ah oui? Ouais, Ah bon, d'accord. j'ai déjà vu ça. Il y a aussi des Mhm. gens qui utilisent des cuillères pour faire des poignées de placard. Ah, d'accord. Ouais, Non, je ne c'est le savais pas. détournement d'objet. Donc c'est à la fois une Mhm. cuillère et une poignée de placard, de D'accord. placard. Mhm. Ouais, c'est un peu le même principe. c'était la petite blague, Ok. voilà. Très bien. Et ensuite, donc ça on l'a dit, bien que les Prasangika ajoutent que cela reste simplement désigné. Ouais, ils ne contestent pas l'assertion générale. Ouais, les Prasangika, ils disent toujours, ouais, tout est simplement imputé, tout est simplement désigné. C'est juste ça la différence. Mais sinon, ils sont pas tout à fait en désaccord avec les Atlantika en général. Ouais. Hmm. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si utile d'étudier le saut Atlantica quand on étudie l'Oric ou les débats, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront gardées par les Prasangika, même s'ils vont quand même modifier des petits trucs. Très Mhm. bien. Ensuite, les cinq consciences sensorielles et la conscience mentale sont toutes esprit, conscience et mentale. C'est ça qu'on avait vu. Hmm. C'est ça Mhm. qu'on avait vu quand on avait étudié l'Oric. Chitta, Vijnana et mental, c'est Manas. Les trois sont équivalents. Ouais. Alors que quand on dit cognition, là, c'est plus vaste. Hmm. Parce que cognition, ça renvoie aux facteurs mentaux. Oui. Aussi. Pas que, mais aussi. Ouais, quand on dit une conscience visuelle, c'est une conscience principale parmi les cinq agrégats. Mhm. Parmi les cinq agrégats, le cinquième, c'est les six consciences. Visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale. Ouais, donc ces Mhm. six consciences sont des cognitions. Hmm. Mais les facteurs mentaux aussi sont des cognitions. Hmm. Ouais. Très bien, donc c'est pour ça que cognition, c'est plus vaste. Ça renvoie aussi bien aux consciences que aux facteurs mentaux. C'est-à-dire quand on dit une Mhm. perception visuelle, c'est à la fois la conscience visuelle et aussi les Hmm. facteurs mentaux qui l'accompagnent. La Hmm. sensation, l'identification, le contact, etc. sont aussi des perceptions visuelles. Ouais. D'accord. Et si cette conscience visuelle est distordue, dans ce cas-là, on dira que c'est une cognition fausse, non conceptuelle, une cognition fausse visuelle. Et ben, les facteurs mentaux aussi qui vont l'accompagner seront des cognitions fausses visuelles. Ouais, Et le nez aussi. ouais. Si elles sont
En effet, si c'est une cognition fausse, elle est nécessairement erronée. Voilà, c'est ça donc. Mhm. Oui, exactement. Très bien. Eh ben, c'est génial. C'est super. Donc ça, c'est important. Ouais, conscience, mental et esprit sont équivalents. Et donc, après, il y a une question par rapport à comment l'esprit réside-t-il dans le corps. Il y a plusieurs avis à ce sujet. Certains disent que la localisation principale de l'esprit est dans le cerveau et d'autres pensent que c'est dans le cœur. Mhm. Ouais. Après, c'est pas nécessairement que l'un ou que l'autre. Ouais, par exemple, dans les tantras, on parle des chakras. Hmm. Ouais. Mhm. Il y a les chakras et les bindus, les gouttes qui se trouvent au Mhm. cœur des Mhm. chakras. Et donc, Mhm. quand il y a ces bindus, il y a nécessairement le souffle subtil et la conscience qui sont là. Mhm. Mhm. Ouais. Donc, on Mhm. dira par exemple que le chakra qui se trouve entre les sourcils, par exemple, est surtout Mhm. associé à la conscience de veille. Mhm. Celui qui est dans la gorge, c'est surtout la conscience onirique, la conscience du sommeil paradoxal. Et dans le cœur, c'est plutôt les consciences profondes. Ouais, Mhm. conscience du sommeil, conscience de la mort, etc. Et donc, en effet, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment un siège unique de la conscience dans le corps. Il y en a plusieurs. C'est de plus en plus reconnu par la médecine aussi, hein, maintenant, actuellement. Ah ouais? Ouais, j'ai un article là-dessus dans Science et Vie, il parle, voilà, le cœur et ça influence ça, les intestins influencent ça, etc. D'accord. Oui, 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 il y a certainement en effet des influences. Donc c'est peut-être quelque chose qui se rapproche de ce qu'on dira dans les tantras, c'est Ouais, possible. ouais, ouais, En effet. c'est pas reconnu à 100%, mais ça se rapproche, quoi, oui. Mhm, mhm, oui. Alors qu'avant, c'était pas possible. Oui, et puis du point de vue de la science, c'était surtout le cerveau en fait, hein. C'est Ouais. le siège de la conscience, même si Mhm. la conscience n'est pas nécessairement, comment dire, définie comme on la trouve dans la science contemplative bouddhiste. Mais ils diront en effet que c'est surtout le cerveau. Alors que le cœur, c'est plus difficile hein, pour la science de dire que le cœur serait le siège de la conscience, parce que pour eux, ils Mhm. parlent du cœur physique, l'organe, quoi. Mhm. Donc c'est Mhm. difficile. Mais peut-être la médecine chinoise ou des médecines Ouais, plus la visite. euh, parallèles Mhm. pourraient plus parler de ce qu'on évoque ici, c'est possible. Ouais, très bien, excellent. Euh, ok, et donc, ok, ils disent que s'il résidait dans le corps, il lui faudrait euh, y demeurer entièrement, ce qui entraînerait la conséquence indésirable d'avoir à dire qu'en ayant la main coupée, une partie de la cognition corporelle est aussi coupée. Oui, mais bon, Mhm. Bien ouais. sûr, si. On pourrait dire que la conscience voyage là où les souffles voyagent. Oui, oui, Ouais, si on touche une tasse, eh ben, la conscience va se diriger oui. vers la conscience tactile, enfin la Mhm. conscience qui se trouve au bout des doigts. On va avoir Mhm. un stimulus sensoriel qui va faire que la conscience est attirée ici. Mais est-ce que la conscience elle-même réside là, dans le bout des doigts? Ça pourrait poser question. Ouais, donc c'est pourquoi il y a tous ces débats par rapport à ça. Ils vont dire que dès l'instant où il y a un stimulus sensoriel, c'est là où la conscience va se diriger. Mais on Mhm. peut avoir plusieurs stimulus sensoriels en même temps. Hmm. Oui. Ouais, donc on peut regarder un film, entendre le dialogue, manger du popcorn, et donc on peut avoir plein de trucs qui se passent en même temps. Mhm. Mhm. Donc c'est en général les six consciences opèrent en même temps de toute façon, mais Hmm. l'une peut être prépondérante par rapport à une autre. Ouais, Hmm. s'il y a des effets spéciaux dans le film, forcément, ça va être plus visuel. S'il y a un Mhm. dialogue plus intéressant, ça va être plutôt auditif. Ça va être la conscience auditive qui va être plus principale d'une certaine manière. Et si le popcorn est excellent, on va se dire, ah tiens, il est bon. Et donc, dans ce cas-là, ça va être la conscience gustative qui va prendre le pouvoir. Donc, Mhm. c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, on pourrait dire. Eh ben, c'est super. Très bien. Et donc, juste par rapport à ce passage-là, on va essayer de terminer là-dessus. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire que l'esprit réside uniquement dans le cerveau ou dans le cœur,
qui n'est pas ici juste le cœur de chair, mais le cœur subtil, il est possible de dire qu'il réside dans les deux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, du point de vue des D'accord. tantras surtout. Ouais, il y a Mm. plusieurs sièges de la conscience ou des différents niveaux de conscience. Et donc, on peut soi-même en faire l'expérience, car lorsque nous absorbons l'esprit en lui-même, nous avons l'impression d'observer comme en retrait, derrière les yeux. Il semblerait alors que l'esprit réside dans le cerveau, mais lorsque nous observons des objets extérieurs, il nous semble que nous le faisons à partir du cœur. Moi, je dirais que c'est plutôt quand on est en méditation, on a l'impression que c'est plus à partir du cœur, mais ça, c'est juste peut-être mon ressenti un peu distordu. De plus, lorsque nous touchons quelque chose avec la main ou le pied, une cognition tactile est générée à cet endroit. Il semble alors que l'esprit réside dans le corps entier. Et après, il y Mm. a une explication par rapport au tantra qu'on essaiera de voir la fois prochaine parce qu'il est déjà l'heure. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et si vous avez... Merci Christophe. Ouais. Est-ce que tu peux me dire juste sur quel texte vous travaillez? Parce Ah, que, pardon. enfin, non, non, mais non, c'est normal. Ouais, Sur connaître l'esprit. à connaître Connaître l'esprit de l'esprit qui? Je vois. de Lati Rinpoche. Ah, d'accord, ok. Ouais. Lati Et Rinpoche. donc, Ok. c'est avec les éditions Mahayana parce qu'il va y avoir une réédition et donc on corrige le texte. Et donc, Oui, je t'enverrai le PDF et la charte parce que oui, en fait, on est tous des relecteurs bénévoles. Et d'accord. donc, il y a une charte pour ne pas, comment dire, diffuser le PDF Ah comme oui, oui, ça. oui, oui, Et je donc, si ça comprends. Avant t'intéresse, que quoi, oui, oui. ouais, ok, donc je t'enverrai tout Oui. ça. Et D'accord, puis, d'accord. donc on est dans ce texte-là depuis, je sais pas combien de temps, depuis un bon moment. Et on est Hum, presque à la fin du texte. Une fois qu'il sera relu, je pense qu'il y aura une réédition et avec hum. tous les relecteurs qui auront participé, tout ça, tout Ouais. ça. Mais je connais je me demande, je vais aller voir dans ma bibliothèque parce que je me demande si j'ai pas ce livre-là parce que j'ai Ah, connu, donc c'est possible. C'est sûrement. possible. Oui, c'est possible, même si je l'ai pas encore lu, mais bon, il y en a tellement que j'ai pas encore lu. Ok. Voilà. Ouais, il n'est pas évident à lire tout seul ou toute seule, c'est Oui, pas je évident pense, du tout. oui, parce que, enfin, rien que de voir ce que vous avez fait, enfin, ce que tu as proposé ce matin, ouf, oui, c'est vrai il faut déjà avoir des bonnes connaissances, je pense. Oui, Mais c'est intéressant. ouais, c'est Très intéressant. intéressant, ouais. Et c'est parfois un peu complexe, mais c'est vrai que les premières pages étaient peut-être un peu plus faciles. Là, c'est vrai que la Bocce après entre dans des différentes écoles et les compare, Ouais, etc. Donc ouais, là, ça ouais, devient ouais. plus, en effet, plus croustillant. Mm, mm. En tout cas, merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Et puis, bah, Merci peut-être ce soir, Christophe. les débats par la Je suite vais- avec les isolas. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Prenez Merci. bien soin de Bonne- vous. Au Bonne revoir. journée. Bonne journée. Ciao.